Baptiste Salis qui est devant dans le jaune, et l'autre derrière qui morpionne derrière lui dans le bleu. C'est un ex-gamin, mais qui... C'est un peu une patrouille, elle n'est pas improvisée parce qu'on n'improvise pas en aviation, mais on va dire que c'est un ballet à deux. De toute l'histoire du cinéma avaient tous les deux en commun le fait d'avoir été formés à la fin de la guerre de 14-18, qu'ils avaient l'âge pour ça. Ils étaient tous les deux devenus élèves pilotes dans l'armée américaine. Et puis l'un comme l'autre n'était pas allé faire la guerre parce que la guerre s'était achevée avant qu'on puisse les envoyer dans des unités. Et puis ensuite, ils sont allés vivre leur vie. Howard Hawks à Hollywood et Faulkner plutôt dans le sud des États-Unis. Et puis Hawks très rapidement s'était fait un nom comme réalisateur et il avait appelé Faulkner pour lui servir de scénariste, et c'est ainsi que le duo Hawks-Faulkner a donné naissance à quelques-unes des œuvres d'art les plus extraordinaires du XXe siècle, du cinéma et de la littérature. Et tous les deux avaient en commun, indépendamment d'un goût marqué pour les femmes, la bouteille, des parties de poker qui durent toute la nuit, et ils adoraient les avions. Et un garçon avec un... Moi, ce que j'aime bien avec lui, c'est que on se demande toujours, on dit qu'est-ce qu'il va nous faire comme connerie derrière? Il a toujours le côté sardonique du mec qui prépare un coup. Quand il était à l'école, gamin, il devait être épouvantable. C'était Denis la menace, le mec. En permanence, les profs et les petits copains aussi devaient se dire qu'est-ce qu'il va nous faire? Excusez-moi, mais quand un P40 décolle, ça va aller mieux quand je vais. Donc le pitch, je disais que c'est un avion qui a des commandes de vol. C'est un avion viking, c'est pas un avion italien. Un avion italien, c'est sensuel et c'est pas sexuel, mais presque. Tandis que le pitch, non, c'est basique. Mais c'est quand même un avion qui est extrêmement instantané, efficace et constant. Et finalement, quand un fixe vole bien, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe sérieusement. Je pousse et je botte et je jette cet avion dans une cascade. Bon, au départ, ça s'appelle un long sauvage, ce genre de manœuvre. Ce sont des manœuvres qui ont été inventées dans les années 70. À l'époque où la voltige aérienne était en train de passer d'une maîtrise de la trajectoire en 3 dimensions à une maîtrise de certains moments de balistique absolue, où on jetait l'avion dans des cascades, dans des... Je crois que l'homme sauvage, ça vient du tchèque et que ça veut dire pistolet. Bah bon, c'est ce qu'on disait à l'époque entre nous. Tu sais faire un l'homme sauvage.